J'écoutais beaucoup de musique, mes parents en écoutaient beaucoup, des fois des classiques, Charles Aznavour, Georges Brassens, puis j'aimais beaucoup ça, on chantait dans ma maison. Je pense que les rimes que j'ai trouvées vraiment intéressantes, j'ai essayé de reproduire ça, puis je me rappelle, avant même de bien écrire, je devais être en première année, puis j'écrivais moi-même des petites paroles de chansons, mais des fois c'était une vraie chanson que je modifiais le texte. Il y avait une chanson en particulier que à la fin, il y avait quelques rimes que je me souviens que je trouvais qui n'étaient pas assez recherchées. Puis j'ai essayé de trouver d'autres choses. Puis je pense que c'est là la première fois que j'ai écrit. Puis ça part vraiment de la chanson. Là. Le déclic plus littérature, après, c'est arrivé au secondaire, je pense, quand on a travaillé différentes formes de texte. C'est plus là que j'ai découvert, OK, il y a plusieurs choses que je peux écrire. Puis je voulais découvrir ça davantage. Là. Je m'appelle Olivier Mano, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'Université de Montréal en création littéraire. Je vais commencer ma maîtrise l'automne prochain. Fun fact par rapport à moi, si on est en voiture et que vous mettez n'importe quel CD de ABBA, vous pouvez être sûr que je vais chanter très fort et que je vais faire des danses pour les autres voitures sur l'autoroute. J'ai commencé à écrire, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Quand on apprend à écrire, c'était pas super bon. J'ai commencé le slam plus au secondaire. Ce que j'aime vraiment de la poésie, c'est cette idée-là de liberté qui est présente, je pense, puis qui permet de tout faire. C'est un peu créer ce qu'on veut avec le texte. Le texte peut être éclaté sur une page, il y a une manière de le placer différemment, ça peut tout être condensé, on peut mettre ou pas de la ponctuation. Malgré tout ce qu'on en pense, il y a une grande flexibilité. Puis c'est bref aussi, donc il y a un travail de devoir synthétiser notre pensée ou du moins aller à l'essentiel. En poésie, on peut pas s'étaler, on peut pas prendre des détours. La plus grande fausse idée que les gens se font de la poésie, je pense que ce serait que ça doit être compris, quand au final, c'est pas nécessairement ça. La poésie, c'est une question aussi de comment on ressent le texte, comment n'importe qui peut le percevoir, beaucoup plus que de trouver un sens unique que l'auteur avait imaginé. Il faudrait le décrypter, il faut juste le lire ou l'écrire. J'ai écrit pour différentes raisons au fil de ma vie. Des fois, c'était pour mieux me comprendre. Des fois, c'était parce que j'aimais la langue. Je voulais essayer de mettre des nouveaux mots que je connaissais dans des textes. Je pense que n'importe quelle raison est bonne. Comme je pense que tous les sujets peuvent être exploités, le seul moyen de vraiment savoir si l'idée est bonne, c'est si on y tient, si on veut l'écrire. Si pour toi, c'est une idée qui t'intéresse vraiment, il y aura moyen de partager cet intérêt-là, de rendre accessible ton idée aux autres. Faut essayer d'écrire. Si on a déjà une idée, un thème, écrire notre thème. Faut mettre des mots sur le papier, que ce soit pas nécessairement des phrases, il faut essayer d'y aller tranquillement. Plutôt que de dire quoi ne pas dire, ne pas faire, c'est surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire devant la page blanche. Donc, vu qu'il faut pas rester devant elle, parce que la page blanche, souvent, on va regarder ça comme si c'était une montagne qu'il faudrait escalader. Puis là, on se dit, on est devant la page blanche, on est au bas de la montagne et le texte serait le sommet. Comment on monte une montagne, ça reste que c'est un pas à la fois. Plus le texte se précise, on saisit mieux le ton, puis plus on est capable d'avoir un titre plus précis. Mais je pense que le titre est rarement prioritaire. Faut commencer par avoir le texte. Je pense qu'un bon titre doit bien refléter le texte, doit bien l'annoncer. Des fois, en cours de route, finalement, mon texte est plus comme ça que je le pensais, donc le titre, je modifie un peu. Puis des fois, il y a des textes, c'est vraiment à la toute fin, il est écrit, puis j'ai pas de titre, puis il passe longtemps sans avoir de titre, parce qu'il n'y a pas 1, 2, 3 mots qui arrivent à contenir cette idée-là, puis c'est plus tard. Des fois, c'est même des titres qu'on me suggère. On dit, ça peut être ça. Par exemple, il y a un projet de livre sur lequel je travaille depuis maintenant 6 mois, puis mon titre, ça a été la première idée que j'avais. Évidemment, ça se peut qu'il change en cours de route, ça arrive fréquemment que les titres changent. Personnellement, comment je fais pour savoir que c'est ma version finale, c'est quand je suis écœuré de travailler ce texte-là, c'est quand j'en ai assez, j'ai changé des virgules, j'ai changé des affaires, puis quand je trouve que mes modifications, il y a juste moi qui les remarque. Je commence à être dans le détail, puis je me tanne, puis je suis rendu inspiré par un autre texte, puis j'ai le goût de passer à autre chose. Parce qu'un texte, jamais vraiment de version finale, ça peut toujours être en mouvement. Je pense que c'est quand on est tanné que ça devient la version finale.